Bonjour, vous êtes sur la chaîne A3E, la chaîne de l'eau, énergie et l'environnement. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les radiateurs de chauffage. Donc, le radiateur de chauffage, c'est un élément important dans toute l'installation de chauffage central. Donc, on va essayer de parler de cet élément-là, comment il est composé, comment on peut le dimensionner et comment l'installer. Alors ça, c'est sur le chauffage central, tuto numéro 3. Les émetteurs de chaleur, partie 1, radiateur de chauffage central. Alors le rôle du radiateur, c'est il dissipe dans le local la chaleur nécessaire au maintien de la température ambiante. Donc le rôle de cet élément, c'est de maintenir la température ambiante à l'intérieur d'une chambre ou dans un local. Alors cette chaleur sert à compenser les déperditions. Donc à chaque local, il y a des déperditions thermiques de local. Donc le radiateur, il essaie de compenser ces déperditions. Alors les types de radiateurs, il existe 3 grands types de radiateurs. Donc des radiateurs en fonte, des radiateurs en acier, des radiateurs en aluminium. Alors les radiateurs en fonte, ils sont constitués d'éléments assemblés entre eux. Donc c'est des éléments des radiateurs qui sont rassemblés par des nipples pour former un ensemble de radiateurs qui a bien sûr une puissance convenable à l'espace qu'on veut chauffer. Alors en standard, ils sont livrés par des blocs de 10. Donc standard, la commercialisation de ces éléments-là, ils sont commercialisés en batterie de 10 éléments de radiateurs. Donc pour adapter leur puissance aux besoins d'un local, en section, soit on ajoute des éléments, soit on réduit des éléments de la batterie pour poser un radiateur convenable à la puissance qu'on veut installer dans le local. Alors on peut aussi avoir des radiateurs assemblés à la demande. Donc parfois si on est sur un grand projet, on peut demander aux fabricants de nous donner des radiateurs ou des blocs de radiateurs avec le nombre d'éléments qu'on veut. Alors le radiateur classique, il y a des types, il y a le radiateur classique. Donc le radiateur classique, c'est les éléments fonte sont assemblés entre eux. La façade du radiateur n'est pas unie, donc ce type de radiateur dont la façade n'est pas unie. Alors le radiateur, il y a ce qu'on appelle des radiateurs rideaux, donc ils sont de cette forme-là, en forme de rideau. La façade des radiateurs est unie, donc avec une façade, donc les éléments de radiateur rideau, ils ont une façade unie. Alors l'avantage et les inconvénients de ce radiateur en fonte, alors parmi les avantages de ce radiateur, donc c'est l'inertie du système liée aux matériaux, donc la fonte c'est des matériaux qui constituent en fonte, et la fonte elle a une très grande inertie thermique. Alors la montée de température, qu'est-ce que ça veut dire l'inertie thermique? C'est la montée de température s'effectue progressivement lors de la mise en service. Donc quand on met le radiateur en alimentation de chauffage, donc il monte en température progressivement, donc il prend du temps pour monter en température. Alors la descente de la température s'effectue progressivement aussi lors de l'arrêt de chauffage. Quand on arrête la chaudière, donc le radiateur en fonte, elle est mis, donc sa température baisse ou la descend progressivement dans le temps. Alors l'inconvénient de cet élément, de ces radiateurs en fonte, il y a un poids de radiateurs, ils sont très lourds. Leur encombrement aussi, donc elle prend beaucoup d'espace, et l'inertie. Dans cette inertie-là, on a parlé d'inertie comme avantage dans ce cas-là. Et parfois, cette inertie-là, elle peut être un inconvénient quand on a un chauffage intermittent avec de nombreuses périodes d'inoccupation. Donc, quand on a un local qui n'est pas occupé à plein temps, donc il y a des arrêts, une occupation qui est temporaire, ou il y a des occupations intermittentes pendant la journée. Donc, dans ce cas-là, l'effet de l'inertie, ça nous cause des problèmes au moment où on veut commencer à chauffer le local, donc ça va nous prendre beaucoup de temps pour qu'il soit chaud. Alors les radiateurs en acier, ils sont fabriqués avec un acier d'une tôle de 12 dixièmes d'épaisseur, donc ils sont d'une faible contenance en eau, donc c'est des radiateurs qui sont faits avec des petites ailettes à l'intérieur, donc la structure à l'intérieur de ce radiateur en acier, donc ça ne permet de ne pas avoir beaucoup d'eau à l'intérieur de ce radiateur.
elles permettent une mise en température rapide. Elles s'adaptent aux exigences de la régulation moderne. Donc les radiateurs en acier, donc ils ont l'avantage de la faible contenance en eau. Deuxième avantage, ils s'adaptent facilement à la régulation. Et un troisième avantage, c'est l'esthétique. Et elles ont un bon rapport qualité-prix aussi. Donc généralement, elles sont livrées avec leurs accessoires, vidange, purge, console. Donc les accessoires de pose, ils sont livrés avec ce type de radiateur. Alors, deux positions pour les radiateurs en acier, il y a deux positions d'installation. On peut les poser en horizontal, comme on peut les poser aussi en vertical. Alors, deux formes. Il y a le radiateur classique, comme ce qu'on voit sur ce schéma-là. Et il y a aussi le radiateur plat, lisse, comme ce qu'on voit sur ce schéma aussi. Alors, pour les raccordements aussi, il y a deux types de raccordements. Donc, on a les radiateurs en acier qui ont les accessoires de raccordement à l'extérieur. Donc, c'est le raccordement standard. Et on a d'autres qui sont avec un raccordement déjà intégré à l'intérieur. Il n'y a que des plugages pour le branchement, mais le kit de raccordement, c'est-à-dire ce système de raccordement entre l'entrée et la sortie, ils sont à l'intérieur du radiateur. Alors, ils sont constitués, les radiateurs en aluminium, ils sont constitués en ensemble, constitués d'éléments, assemblés entre eux de différentes, donc ils sont de différentes, donc les radiateurs en aluminium, ils sont fournis, vendus ou raccordés par éléments, donc on peut avoir un ensemble d'éléments selon la puissance qu'on veut, donc ils sont raccordés par un ensemble d'éléments raccordés par des nipples, qui sont assemblés entre eux. Alors la hauteur de ces éléments radiateurs, donc ils peuvent aller de 40 cm jusqu'à 1800, jusqu'à 180 cm, jusqu'à 1,80 m de hauteur. Alors pour adapter les puissances aux besoins d'un local, on sectionne un bloc où on rajoute des éléments à un bloc, raccordement par nipple. Donc ces raccordements se font par des nipples. Donc on peut raccorder un ensemble d'éléments de radiateur sur une seule batterie par des nipples de raccordement. Alors le poids de radiateur il est très faible. Pour les radiateurs en aluminium, le poids il est faible. Il faut faire attention aux matériaux utilisés lors de raccordement. Alors donc on a vu maintenant qu'il y a trois grandes familles de radiateurs, donc les radiateurs en fonte, les radiateurs en acier, les radiateurs en aluminium. Maintenant on va passer aux échanges thermiques. Alors comment cet élément de radiateur fait son échange thermique? Donc on prend là un local avec une position d'un radiateur qui est posé sous une fenêtre. Donc on va voir comment la chaleur entre le fluide caloporteur et l'ambiance se transmet de trois manières. Donc il y a trois manières de transfert de cette chaleur-là vers le local à habiter. Soit par conduction. Donc par conduction, c'est la chaleur qu'on sent sur le radiateur. Si on met par exemple une serviette mouillée ou quelque chose au-dessus du radiateur, donc il va recevoir de la chaleur par contact. Donc c'est la conduction du radiateur. On peut aussi avoir la plus grande partie d'échange thermique, c'est la convection. Donc c'est l'air frais qui passe à travers ce radiateur-là, elle s'échauffe et elle fait ce cycle. Donc c'est le cycle de convection. Comme aussi on peut avoir un rayonnement. Donc comme tout corps, selon la loi de Planck, donc tout corps qui s'échauffe, elle émet des rayonnements lumineux. Donc c'est de la chaleur qui se met par rayonnement. Alors, on le pose, donc le radiateur, on le pose souvent dans la mesure de possible, sous la fenêtre, et plus particulièrement sous celle possédant une entrée d'air neuf, comme ce qu'on voit ici. Donc, on doit normalement installer un radiateur sous la fenêtre pour chauffer l'air neuf qui rentre à l'intérieur du local. Alors sur le mur extérieur, donc les premières positions à utiliser pour l'installation des radiateurs, donc on allège sous une fenêtre pour chauffer les infiltrations qui rentrent par convection bien sûr, ou bien sur un mur qui donne vers l'extérieur,
En dernier recours, sur les cloisons intérieures. Donc si on n'a pas cette possibilité d'installer, la priorité c'est d'installer sous les fenêtres, d'installer sur un mur qui donne vers l'extérieur, mais si on n'a pas la possibilité, dernier recours c'est installer dans les séparations à l'intérieur de la maison. Alors les accessoires de poste de radiateur. Donc la pose de radiateur, soit elle se fait par des pièces à sceller dans le béton et qui ont une fixation là pour à vis par exemple, ou bien on a sur des pieds de radiateur donc les radiateurs qui se mettent sur des pieds posés sur le sol, ou bien avec des vis qui se fixent par des chevilles sur le mur pour fixer un radiateur contre le mur. Alors il y a les fixations pas au mur par des consoles, on la pose sur les pieds, ou bien des tiges filetées. Alors les règles de pose, règles à respecter pour ne pas perturber le fonctionnement d'un radiateur. Donc il y a quelques règles à respecter pour ne pas perturber le bon fonctionnement de ce radiateur. Donc utiliser les consoles prévues par le fabricant. Donc il faut déjà utiliser ce qu'on a reçu avec le radiateur comme console, comme pièce de fixation, pour ne pas avoir des problèmes de fixation ou d'alignement ou d'esthétique aussi. Poser les radiateurs à 12 ou 15 cm au-dessus du sol. Donc on doit poser les radiateurs 12 à 15 cm au-dessus des sols ou sur des pieds de console prévus en cas où on a des consoles sur le sol. Ne pas poser le radiateur dans des endroits en mode de transmission sera pénalisé. Par exemple, il faut éviter de mettre les radiateurs dans des niches, parce qu'une fois qu'on met les radiateurs sur les niches, donc on pénalise le mode de transmission, surtout la convection qui est le plus grand facteur de transmission dans les radiateurs. Donc on pénalise ce mode de fonctionnement. Donc on travaille avec des rendements. Quand on est avec des radiateurs à l'intérieur de niches, il faut savoir qu'on travaille avec des rendements de transmission très faibles. Alors le radiateur doit permettre de chauffer l'air neuf. Pour ce faire, il est préférable de le placer en allège de fenêtre plutôt que derrière les portes. Donc la meilleure position pour la pose des radiateurs, c'est les allèges sous les fenêtres. Alors comment choisir un radiateur? Alors éléments pris en compte dans le choix des radiateurs. Donc pour choisir un radiateur, on doit prendre en compte la hauteur du radiateur. Donc quand on veut acheter un radiateur, on doit savoir l'emplacement, on doit le placer, donc on doit savoir la hauteur de radiateur à choisir. Alors la hauteur du radiateur est égale à la hauteur sous la lège, donc la hauteur qu'on a sous la fenêtre, moins 15 cm, bien sûr d'espace qu'on va laisser au-dessus du radiateur. Si le radiateur il est posé sur la fenêtre, donc sa hauteur elle doit être inférieure ou égale à la hauteur qu'on a sous la fenêtre, moins 15 cm. S'il est posé sur un panneau de mur, il sera le plus haut possible. Donc, si on a un panneau de mur, on n'a pas de fenêtre, quand on le place à une hauteur, au maximum de hauteur possible, donc on travaille avec un rendement meilleur. Alors la longueur du radiateur sera égale à la longueur disponible, donc le nombre d'éléments des radiateurs, ça nous donne une longueur de radiateur. Donc cette longueur de radiateur, elle ne doit pas dépasser. Il doit être la longueur disponible, on va le mettre moins 10 cm, c'est-à-dire là on réduit 100 mm pour laisser 5 cm au robinet droit et 5 cm dans le tête de réglage, le coude de réglage qui est à gauche du radiateur. Alors l'épaisseur de ce radiateur, quand on veut choisir un radiateur, l'épaisseur elle doit être la plus faible possible pour des raisons d'esthétique. Alors le choix des radiateurs aussi, il faut calculer la puissance de ce radiateur. Alors pour calculer la puissance de ce radiateur, donc dans le tuto de déperdition, on a parlé des déperditions d'un local. Donc la déperdition d'un local est égale à une constante U bâtiment fois U bat fois le volume fois delta T. Avec U bat, c'est le coefficient de déperdition en watts par mètre cube par degré Kelvin de ce local. Donc ça, bien sûr, elle dépend de l'isolation et de les matériaux de construction. Alors le volume de local, donc c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur du local. Le delta T, c'est la différence entre la température de base extérieure TB, donc cette température de base, elle est donnée par la météorologie, ou bien par les guides de réglementation thermique. La température intérieure du local, c'est la température ambiante désirée par le client, bien sûr.
Alors delta T, c'est température intérieure moins température de base. UBAT, la constante, c'est 0,9 quand on a une habitation très bien isolée, et elle peut aller jusqu'à 1,4 watts par mètre cube degré Kelvin pour une habitation non isolée. Donc, par exemple, si on prend l'exemple, supposons que la déperdition qu'on a calculée est égale à 960 watts. Alors, dans ce cas-là, les dimensions de la fenêtre, par exemple, c'est 1,20 par 1,15, donc la longueur 1,20 et une hauteur de la fenêtre, une largeur de la fenêtre de 1,15 mètres, et la hauteur sous la neige, donc sur la fenêtre, il y a 1 mètre de hauteur disponible pour installer le radiateur. Alors la détermination de la puissance installée, donc déjà la déperdition est égale à la puissance installée, donc on connaît la puissance qu'on doit installer pour ce local. Détermination de la hauteur maximale du radiateur, donc on a 1 mètre sous la fenêtre, donc 6000 mm, moins 15 qu'on doit laisser sous le radiateur, ça va nous donner 850 mm. Donc on peut choisir un élément du radiateur dont la hauteur est inférieure à 85 cm. Donc tous les éléments de radiateur avec hauteur inférieure à 65, ils sont convenables à ce cas-là de cette fenêtre qu'on a sur l'exemple. Alors, détermination de la longueur du radiateur. Donc, la longueur du radiateur, c'est-à-dire le nombre d'éléments du radiateur. Donc, on a la possibilité, donc on a 1200 moins 1000, c'est-à-dire on a 1200 à 1,20 m de la largeur de la fenêtre, donc c'est 1200, moins 100 qu'on doit laisser pour le robinet de réglage et pour le coude de réglage et le robinet de radiateur. Donc, on a 1100 mm. Donc, on a un espace de largeur sur la fenêtre de 1100 mm. On a 1,10 m comme espace où on peut installer le nombre d'éléments de radiateur. Donc le nombre d'éléments de radiateur, si on calcule, on trouve un nombre d'éléments dont l'assemblage de ces éléments-là, il est inférieur à 1,10 m. Donc ce radiateur, il convient à cette forme, à cette chambre. Alors le choix du radiateur aussi, il faut passer, donc quand on a ces calculs-là, on doit passer au catalogue du fabricant. Alors les radiateurs sont déterminés en fonction des déperditions de la pièce, bien sûr. Donc déperdition de la pièce, c'est la puissance installée, qui est dans notre exemple 960 watts. Alors la puissance des éléments de radiateur, alors il faut savoir que pour l'ensemble des fabricants de radiateurs, il y a une réglementation, une norme qui est la NFE 422, qui fixe le cadre des émissions fournies. Donc chaque élément de radiateur, il a une puissance fournie par un delta T. Alors, le delta T, c'est la température moyenne du radiateur, c'est-à-dire température entrée plus température sortie du radiateur sur 2, moins la température ambiance. La formule, c'est celle-ci. Donc le delta T, c'est la température à l'entrée du radiateur, plus la température sortie du radiateur sur 2, moins la température ambiance, ça nous donne un delta T. Alors si on prend un exemple, si on entre au radiateur à 75 degrés, on sort à 65 degrés, la température ambiante, elle est de 20 degrés, on veut laisser dans la chambre. Donc, la température moyenne de radiateur, c'est 75 plus 65 sur 2 moins 20. Donc, ce delta T, ça nous donne 50. Alors, chaque fabricant, il nous donne une puissance pour un delta T bien défini. Alors, si on prend l'exemple sur un catalogue fournisseur, donc on sait bien qu'on a un delta T de 50 degrés. Donc, la hauteur maximale qu'on a, c'est 850 mm. Donc, si on prend la hauteur, donc la puissance, le delta T, c'est 50 kW, c'est 50 Kelvin. Alors, la hauteur qu'on a trouvée sur les calculs, c'est 850. Alors, si on trouve là 850, là, ce radiateur 800 sur 80, ça nous donne 877, c'est un peu supérieur à 850. Donc, on doit choisir cet élément-là qui est à 777 de hauteur. Donc, il est inférieur à la hauteur de 850, donc on doit choisir un élément 780. Donc 700/80, c'est l'élément de radiateur qui nous convient. Alors la longueur du radiateur, donc la hauteur, maintenant on a défini le radiateur qui a la hauteur inférieure à 850, donc c'est celui de 777, c'est-à-dire la référence 700 par 80. Alors la longueur de ce radiateur, donc on a 1200 moins 100, donc il faut qu'on a un radiateur qui ne dépasse pas en longueur 1,10 m. Donc si on calcule 1100
sur 80, ça nous donne 13 éléments. Donc, le nombre d'éléments maximal qu'on peut trouver, c'est, parce qu'on a là la profondeur d'un élément sur 80, on a disponibilité espace largeur de 1100, donc 1100 divisé par 80, donc on a la possibilité d'installer jusqu'à 13 éléments de radiateur. Alors on revient au calcul des déperditions, donc c'est la puissance installée 960. Donc 960, on cherche là pour un delta T de 50, on trouve que la puissance d'un seul élément, elle est, pour un delta T de 50, elle est de 145,10 watts par élément. Donc on divise cette puissance par 146,10, ça nous donne 7 éléments. Donc 7 éléments, il est inférieur à 13 éléments, donc on est là avec notre choix qui est adapté à la forme de cette chambre. Donc on doit installer 7 éléments de radiateur de type 700 par 80 et centrer cette longueur au-dessus de la fenêtre. Donc il faut la centrer sous la lège de la fenêtre. Alors on doit savoir une chose, que la puissance d'un élément de radiateur, il dépend toujours du delta T. Donc chaque installateur, il doit connaître le delta T pour choisir ou pour savoir la puissance d'un élément, parce que cela, on parle toujours de puissance d'élément 1100, on dit que notre élément il donne 120 watts, mais sans préciser à quel delta T. Vous remarquez là, quand on a le delta T 160 pour ce type d'élément, un seul élément, ça nous donne 124 watts. À delta T50, ça nous donne moins. À delta T40, c'est encore moins. Donc à delta T30, ça nous donne beaucoup moins, presque un tiers. Donc la puissance de du radiateur, elle dépend bien sûr de delta T calculé par la norme. Alors les équipements de radiateur, comme vous savez tous, donc le radiateur il est composé d'une batterie de radiateur avec bien sûr un purgeur côté gauche et un robinet. Il y a un robinet de vidange aussi, et il y a là un coude de réglage de débit. Alors parfois on trouve des discussions sur le raccordement. Est-ce qu'on a le droit de raccorder le radiateur comme ça ou bien comme ça? Alors là, il y a une règle qui gère les deux types de raccordement. On peut raccorder ça et ça selon des conditions, bien sûr, on va les voir tout de suite. Alors le radiateur qu'on peut brancher du même côté, donc coude de réglage et robinet dans le même côté, le purgeur et la vidange sur l'autre côté. Donc on peut faire ce raccordement-là quand on a, dans le cas de radiateur, plus haut que long, c'est-à-dire quand on a la hauteur du radiateur plus grande que la largeur, on peut mettre ce type de raccordement. Alors ce système de raccordement, dans la plupart des cas, permet le gain de temps et de façonnage. Donc on a toujours le gain de temps de raccordement, le façonnage, une économie aussi de conduite, mais on a le droit de faire ce type d'installation que si on a cette hauteur-là, elle est supérieure à cette longueur. Alors le diagonal, quand est-ce qu'on fait le diagonal? Quand on a la hauteur est inférieure à la longueur, la hauteur inférieure à la longueur, on n'a pas le droit de mettre les deux tubes dans le même côté, donc on a le droit de faire que ce raccordement qui s'appelle le raccordement diagonal. Donc une fois que la longueur est supérieure à la hauteur, c'est le raccordement qu'il faut. Ce système de raccordement facilite l'irrigation du radiateur et améliore aussi les échanges thermiques. Les tubes aller et retour sont raccordés en diagonale. Alors le débit d'un radiateur, pour savoir le débit d'irrigation d'un radiateur, donc le débit d'irrigation d'un radiateur, il se calcule facilement. Donc le débit, c'est la puissance installée divisée par le delta T fois la chaleur massique du liquide, du fluide, qui est l'eau. Alors la température, le delta T, c'est la différence de température entre le départ et l'aller et le retour, donc entrée radiateur moins sortie, donc ça nous donne 10 degrés dans ce cas qu'on est en train d'étudier. Alors parfois on parle de degrés Kelvin. Donc alors quand on parle de degrés Kelvin, la différence de température, quand on a l'état T, donc on parle en degrés Celsius ou en degrés Kelvin, ça change rien parce que 75 moins 65 plus ça donne 10 degrés Celsius, et quand on est au Kelvin, donc c'est 75 degrés plus 273, ça nous donne une unité en Kelvin, moins 65 plus aussi 273, vous voyez là que les 273
s'annulent entre elles, et on a toujours des degrés Kelvin. Alors la chaleur massique de l'eau, c'est 1,16 Wh/degré Kelvin par litre. Et si on prend un exemple des perditions de la pièce qu'on a dans notre cas, donc 960 watts, ça nous donne 960 divisé par le delta T, 75 moins 65 qui est 10, multiplié par 1,16 qui est la chaleur massique de l'eau, ça nous donne 82 litres par heure. Donc ce radiateur-là, qui est dans notre exemple de cet élément de radiateur qui peut donner une puissance de 960 watts, donc il est irrigué, ou bien c'est la circulation de l'eau qui est à l'intérieur de cet élément, il fait 82 litres par heure. Donc on calcule ça pour chaque chambre et l'ensemble des débits, c'est le débit de la pompe principale qui va envoyer l'eau de la chaudière vers ces éléments de radiateur. Alors si on veut faire une petite comparaison pour savoir les tubes qui conviennent à un débit, donc quand on travaille sur le tube cuivre, donc un débit 90 litres par heure, on peut travailler raccorder avec du 12-14 en cuivre. 140 litres par heure, on peut raccorder avec 14-16, 210 litres avec 16-18. Et si on est sur l'acier, donc un débit max qu'on peut raccorder sur le tube 3/4, c'est 250 litres. Donc si on a un radiateur qui donne la nécessité de faire circuler un débit de 250 litres par heure dans ce radiateur, donc on doit le raccorder avec un tube en acier de 3/4. Donc je vous remercie beaucoup et au prochain tuto, Inch'Allah.